théorie du complot? Non. Alors, on est entre nous. Vous ne comprenez pas, peut-être qu'ils sont là qui nous observent. Moi, depuis hier, quand même, je note que je récupère le topo de la fin d'après-midi sur le sujet de la politique. Après, j'ai le topo de la sieste. Après, le repas du dimanche. Et puis, le repas du dimanche, c'est pâté en croûte, frites, fromage, gros gâteau. Et apéritif. Et après, il y a Jean-Jacques qui arrive. Bonjour, est-ce que vous les détruisez en plus? Donc, moi, je pense qu'il y a un complot contre moi. Mais il y avait du café, et il y a toute votre bonne volonté aussi. Voilà, et puis comme je vous sens maintenant très à l'aise avec l'encyclique Laudato Si, les numéros, vous commencez à les repérer pas mal, le plan, tout ça, pour s'amuser un petit peu, on va faire le topo maintenant en hébreu. D'accord? Mais c'était pas déjà en hébreu? Non, c'était du chinois. Maintenant, on va faire en hébreu, parce qu'en hébreu, on lit de droite à gauche. Et donc, on commence le bouquin. Et donc, on commence les bouquins en hébreu à la dernière page. Donc, c'est ce qu'on va faire là, en fait. Là, le sujet, c'est effectivement le renouvellement cosmique, qu'on peut aussi appeler la question de la création nouvelle. On a parlé beaucoup de la création, du rapport à la création. Mais finalement, on a parlé aussi que l'homme pouvait s'occuper de la création en ayant en vue une finalité. C'est quand il garde le cap, quand il a en vue ce vers quoi il va, qu'il peut savoir comment il y va, notamment comment s'occuper de la création. Donc la question de la vocation de l'homme. Mais en fait, il est aussi question de la vocation du monde créé dans son ensemble, pas seulement à l'intérieur l'homme, sommet de la création, mais tout l'univers créé a aussi une finalité, a une dimension eschatologique. Eschatologique, ça veut dire qu'il a aussi une dimension liée aux fins dernières. Et c'est ça que je voudrais approcher avec vous. À vrai dire, dans l'encyclique elle-même, Laudato Si, il n'y a pas un traité sur le sujet en tant que tel, mais vous allez voir, nous allons voir que le pape quand même évoque cette question de la finalité de l'univers. Qu'est-ce qui va devenir l'univers? Est-ce que l'homme est créé dans l'univers et doit tout faire en place pour se réconcilier avec cet univers? Et puis après, hop, on se sépare, l'homme a une vie éternelle et puis l'univers disparaît. Ben, ce n'est pas notre position. Cet univers a aussi une dimension. Il appartient aussi, il a une dimension d'éternité aussi. Alors c'est très mystérieux pour nous, on ne va pas du tout faire le tour de la question. Il y aurait beaucoup lieu d'en discuter aussi scientifiquement avec ce qu'on peut en connaître aujourd'hui. Mais voilà, aussi donc ouvrir un petit peu la perspective du rapport à l'univers en évoquant cette question de la finalité de l'univers, du devenir de l'univers. Donc pour ça, j'ai fait un petit recueil de textes du magistère, de l'enseignement de l'Église, du catéchisme. La Bible, alors la Bible, évidemment, c'est pas exhaustif. Il y a quelques passages bibliques qui peuvent nous aider un petit peu à percevoir cette question-là. Il y a le Concile Vatican II. Donc là, c'est en ordre chronologique un petit peu. Il y a la lettre apostolique Dies Domini. Il y a l'encyclique du pape Benoît XVI, Caritas in Veritate. Et il y a enfin Laudato Si, par laquelle on va donc commencer. Ça marche? Bon, c'est bien. Alors, qu'est-ce que dit le pape François dans son encyclique qui nous laisse entrevoir quelque chose concernant le devenir de la création? Donc nous sommes déjà à la page 9. Donc là j'ai extrait des passages dont on a pu déjà parler dans d'autres conférences ce week-end, qui sont dans différentes parties, mais qui tous, d'une manière ou d'une autre, parfois un peu lointaine, évoquent un peu la question. Alors je ne vais pas tout reprendre parce que beaucoup de choses déjà ont été dites, mais le numéro 66, un rappel que l'existence humaine repose sur des relations, relation avec Dieu, le prochain, la terre, et avec lui-même aussi, donc non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de lui. Le péché a détruit, pas détruit, pas dire détruit, a abîmé plutôt ces relations, a rendu difficile l'ordre de ces relations. Donc tout est un peu bousculé dans l'univers aujourd'hui, et effectivement l'écologie est tellement intégrale qu'elle intègre le rétablissement de ces relations, qui est une guérison de cette rupture. Et finalement, cette guérison, c'est le Christ qui l'apporte. Il est notre paix, il est notre réconciliation. Ça va être important de faire le lien
entre cette réconciliation universelle et la personne de Jésus. On va essayer de le faire un petit peu. Numéro 70. Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. Voilà, on a compris. Chambardement intégral du fait du péché, nécessité d'une restauration intégrale. Voilà, tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Numéro 77, je tourne la page 10. La création est de l'ordre de l'amour. Le premier élément qui fait la création, c'est qu'elle est une relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu est une relation d'amour. Dieu aime sa création. L'amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création. Alors ça peut un peu déconnecter du thème que j'ai annoncé les fins dernières, on parle de la création là. Mais s'il y a un rapport amoureux de Dieu envers toute la création et pas seulement avec l'homme, Dieu ne passe pas, Dieu est éternel. Déjà, on peut envisager que ce rapport de Dieu à la création, il n'est pas seulement éphémère ou provisoire. Il n'y a pas de raison que Dieu arrête un jour d'aimer la création et dire ben, maintenant on s'en débarrasse, ça ne sert plus à rien. J'ai récupéré l'homme de là-dedans, ça suffit. Non. Dieu a un amour envers toute la création. Même la vie éphémère de l'être le plus insignifiant est l'objet de son amour, et en ces peu de secondes de son existence, il l'entoure de son affection. Dieu a un rapport d'amour envers la création entière dans son ensemble, et envers chaque élément de sa création, aussi individuellement. L'homme là-dedans a une place particulière, il a été créé à son image, bien sûr, on le sait. Numéro 83, l'être humain doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Ça, c'est aussi une dimension très importante. Pour corriger peut-être l'idée qu'on pourrait avoir de dire l'homme va aller vers Dieu en s'extrayant de la création. Et parfois, on peut même appuyer cette théorie d'un discours spirituel, mais un petit peu faussé peut-être, ou pas tout à fait juste, disant le chrétien, il vit dans le monde sans être du monde, il renonce à des choses, et c'est vrai, mais c'est pas pour autant que le chrétien cherche à se distinguer, à s'isoler de la création en disant la création va partir de son côté et moi je vais m'en tirer de l'autre. Voilà. Au contraire, le chrétien va aller vers le ciel, vers son propre salut, avec tout l'univers. Il y a une solidarité qu'on a aperçue déjà dans la solidarité du péché. Tout l'univers a été bousculé à cause du péché d'Adam et Ève. Mais tout l'univers va revenir aussi à Dieu, solidairement avec l'homme. Dieu ne va pas récupérer l'homme d'un côté, l'univers de l'autre. Il a créé l'homme pour être sommet de la création. Et donc l'univers va retrouver son ordre avec la participation de l'homme, du moins c'est ce que Dieu nous propose. Donc avoir aussi en tête que cette dimension éternelle de l'univers, ce qu'il en sera du monde dans son éternité, du monde créé, va dépendre aussi de notre action. Ça vaut de se dire que notre travail, par exemple, à chacun, a une dimension d'éternité. Parce que mon travail, même s'il est fait dans la souffrance, dans un certain labeur, il est ma participation à la restauration de l'univers, de l'ordre dans l'univers, pour qu'il soit accompli, cette restauration, dans l'éternité. Et nous allons tous y collaborer au moins un petit peu. Ceci passant le Christ, c'est parce que le Christ, on va le voir, récapitule tout. Le Christ est alpha et oméga. Il est au début et à la fin de toutes choses. Il est à l'origine de la création. Tout a été créé par lui et pour lui. On va le lire tout à l'heure dans la Bible. Donc par lui à l'origine et pour lui à la fin. Donc cette activité de l'homme aussi qui va accompagner la destinée éternelle du monde se fait en union étroite avec le Christ. Ou ne se fera pas. Il n'y a que le Christ. Le Christ est l'unique sauveur du monde.
Il ne s'agit pas de dire que nous, les hommes, du coup, allons prendre une partie de ce salut du monde à notre charge personnelle, mais dans le Christ, nous allons participer à la restauration du monde. Dès le commencement du monde, numéro 99, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le fait que Dieu se soit fait chair, que Dieu ait pris un corps, que Dieu fasse partie de la création. C'est presque, d'un point de vue théologique, dire ça, c'est presque scandaleux. Dieu fait partie de la création alors qu'il est créateur. Non, c'est le cas. Dieu, tout en étant créateur, ayant tout créé par sa parole, cette parole s'est faite elle-même chair. C'est un des grands mystères de la foi, qui va très loin, le mystère de l'incarnation. Le mystère du Christ, qui vient maintenant guérir ce monde de l'intérieur, opère secrètement. Secrètement, c'est important, parce qu'il faut accepter, nous, dans la foi, que Dieu agisse souvent dans le secret. Dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. C'est le cas aujourd'hui, tellement discret qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, et qu'on fait tout nous-mêmes. En fait, c'est un peu l'inverse. Bon, il fait beaucoup lui-même, quand même, Dieu, et puis il est beaucoup là. Mais c'est la façon d'agir de Dieu, de travailler de l'intérieur, et sans que ça supprime pour autant notre autonomie, notre liberté. Numéro 100, le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Ce matin, nous allons en parler, et c'est très beau de s'y arrêter un petit peu, de dire comment Jésus aussi savait s'arrêter, contempler la création. De fait, là, Jésus a eu un rapport à la création, je dirais, extérieur. Lui et la création. Comme l'autre, en fait. Comme nous, quand on regarde les fleurs des champs, les étoiles et tout ça. Le fait, Jésus, en tant qu'homme, a eu aussi ce rapport à la création, je dirais, extérieur. Mais ce rapport de Jésus à la création n'est pas un seul rapport extérieur. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa seigneurie universelle. Jésus n'est pas un individu parmi d'autres qui regarde la création, comme nous on le fait, les uns à côté des autres. On pourrait regarder le beau paysage qu'on a avec ce beau soleil aujourd'hui. La différence, si Jésus était physiquement avec nous, si on le voyait, je veux dire, si on faisait partie de l'assemblée qui est là comme ça, au même titre que nous, eh bien n'empêche qu'il aurait un rapport en plus de ce qu'on a nous, un rapport de l'intérieur. Parce que Jésus est Dieu. Et Jésus est Dieu créateur. Le Père est créateur, mais il crée tout par sa parole, par le Fils. Donc le Christ a un rapport à la création beaucoup plus intime, universellement, que seulement celui qui contemple, qui regarde. Dieu sait plus à faire habiter en lui, donc les Colossiens. L'Épître aux Colossiens, c'est une des grandes références sur le rapport du Christ à la création. Dieu sait plus à faire habiter en lui toute plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Et cela nous projette, dit le pape François, à la fin des temps. Voilà, où apparaît cette dimension eschatologique dans l'encyclique, voilà, un peu brutalement ici. Nous sommes donc projetés à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père, et que Dieu sera tout en tous. De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Dieu tout en tous, Dieu permet de retrouver ce rapport perdu entre lui et la création. Donc l'homme dans cette création, bien sûr, mais pas seulement l'homme, toute la création, visible et invisible, car Dieu a créé un univers visible et un univers invisible. Donc les enveloppe et les oriente vers un destin de plénitude. Toute la création est orientée, déjà aujourd'hui, par le Christ, dans le Christ, vers un destin de plénitude. Il y aura une plénitude pour l'ensemble de la création. Notre espérance, c'est que tout ce qui a été créé par Dieu trouve dans le Christ cette plénitude, pas seulement nous les hommes. Même les fleurs des champs et les oiseaux, qu'émerveillé le Christ a contemplé de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Voilà. Une présence qui est active, c'est comme un peu un ferment dans la pâte, ou un levain dans la pâte, c'est une présence qui est active, la présence du Christ dans cette création,
elle est active. Alors maintenant qu'on a compris que toute cette création est orientée, accompagnée par Dieu vers son destin ultime, alors comment est-ce que ça se concrétise aujourd'hui, je dirais, à notre portée? Eh bien, il y a un lieu particulier où ça se réalise. Encore une fois, c'est accessible par la foi. Il s'agit donc de l'Eucharistie. Là, je suis au numéro 236. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. C'est intéressant d'entendre ça. La messe de ce matin, elle a offert à la création sa plus grande élévation. Pourtant, c'est modeste au regard de l'univers. Déjà, au regard du paysage percheron, ça paraît peu de choses. Si on met en rapport la cérémonie de ce matin dans la basilique avec les milliards de galaxies, on se sent petit quand même. Pourtant, c'est cette Eucharistie-là, l'Eucharistie en général, qui porte l'univers dans sa plus grande élévation. Dieu, qui non seulement s'est fait homme, se fait nourriture. Le blé, le pain, le raisin, le vin deviennent Dieu. Et deviennent aussi donc nourriture pour nous. C'est une manière d'établir un lien avec la création qui est phénoménale. Une chose créée devienne Dieu. Voilà. Le pain a été consacré au corps du Christ, le vin au sang du Christ. Quelque chose de créé est devenu Dieu. Et donc, de fait, ça paraît très local, mais en fait, c'est quelque chose qui témoigne de ce qui s'accomplit déjà de manière très, très universelle. Dieu s'est fait homme puis nourriture pour sa créature, non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer. On disait, la restauration de l'univers, c'est la guérison de cette rupture. Dieu guérit cette rupture, nous offre la réconciliation de telle manière que ce soit, je ne sais pas s'il y a plus accessible pour l'homme qu'une bouchée de pain. Je ne crois pas que Dieu puisse se faire plus proche ou retrouver cette relation d'intimité avec sa créature que de se rendre accessible sous la forme d'une bouchée de pain. D'accord, c'est pas une bouchée de pain, c'est le corps du Christ. Très bien, on se comprend. Hein? Mais vous vous rendez compte, Dieu ne peut pas aller plus loin, plus proche de l'homme qu'une bouchée de pain. Dieu guérit, propose la guérison de cette rupture par cette réconciliation en se faisant nourriture pour l'homme. C'est Dieu qui vient nous réconcilier, qui vient à notre rencontre. Nous répondons, nous essayons de répondre à cette avance de son amour. L'Eucharistie unit le ciel et la terre, parce que de choses terrestres et créées, elle devient quelque chose de surnaturel, qui dépasse la nature, qui unit même plutôt, il faudrait dire, la nature et la surnature, unit le ciel et la terre, unit Dieu et la créature. Elle embrasse et pénètre toute la création. L'Eucharistie est aussi source de lumière, de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement, et elle nous invite à être gardiens de toute la création. C'est intéressant, on devrait s'appesantir un peu plus sur notre façon de participer à l'Eucharistie. On pourrait dire les choses avec le langage d'aujourd'hui de l'encyclique. Il y aurait une manière écologique d'aller à la messe et une manière pas écologique d'aller à la messe. La manière écologique d'aller à la messe, au sens de l'écologie intégrale, ce serait d'essayer d'approfondir, de vivre intérieurement, chacun personnellement, l'idée que la messe à laquelle je participais ce dimanche, où que ce soit, elle va être un moment important et essentiel du rétablissement des liens qui ont été abîmés dans toute la création. Mon lien avec Dieu, mon lien avec mes frères, mon lien avec la création, parce que nous allons porter en offrande les biens du travail de l'homme, de la création, de la terre, de la vigne et du travail de l'homme. Il y a tout un rapport à la création qui est manifesté dans les rites de l'Eucharistie. Et il y a les rapports aussi bien avec Dieu qu'avec le prochain, qu'avec moi-même, la dimension du pardon. Enfin, voilà, il y a tout. On pourrait tout concentrer certainement du mystère de l'écologie intégrale dans le mystère de l'Eucharistie. Donc il faut être écologique en allant à la messe. C'est une démarche écologique d'aller à la messe. Une raison de plus d'y aller, c'est complètement écolo d'aller à la messe. Voilà. Du coup, le dimanche, à cause de l'Eucharistie, mais pas seulement, le dimanche,
la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde, on vient de le voir. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Ça, c'est un mot important quand on va évoquer la création nouvelle. Le premier jour de la nouvelle création. Vous savez que nous nous réunissons tous les dimanches depuis que le Christ est ressuscité, avec un rythme hebdomadaire, bien sûr qui n'a pas été inventé par le Christ, mais qui vient de loin, avec cette aussi théologie de la création, ce rythme donné par Dieu à la nature dès la création, le septième jour, il se reposa. Cette idée du renouvellement aussi, parce que voilà, le dimanche est non plus, il faudrait y revenir un peu là-dessus, mais je passe. Le dimanche, c'est plus le samedi, c'est plus le sabbat, le dernier jour de la semaine où Dieu se repose. Nous célébrons en fait le premier jour. Il y a eu un changement très important entre le sabbat juif et le dimanche chrétien, qui ne sont pas équivalents, même s'ils ont un lien fort entre les deux, évidemment. Le chrétien ne célèbre pas seulement le repos du Seigneur, mais célèbre aussi le renouvellement, le premier jour de la création, non pas de la création ancienne cette fois, mais de la création nouvelle. Depuis que le Christ s'est fait homme et est ressuscité, toute la création est renouvelée. Elle est en passe d'être entièrement renouvelée. D'abord parce que le Christ est premier né d'entre les morts et le premier ressuscité, et appelle à sa suite non seulement nous les hommes à ressusciter avec lui, mais on a vu tout l'univers qu'il a assumé à être restauré de l'intérieur par lui. Donc nous célébrons la création nouvelle le dimanche. Nous célébrons la résurrection du Christ, qui est le gage de cette résurrection universelle. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création. Ce jour ne nous fait pas forcément mémoire du jour où Dieu s'est reposé avant, en créant l'univers. Ce jour annonce le jour où nous allons nous reposer. C'est comme si Dieu avait créé le monde, s'était reposé, mais aujourd'hui Dieu recrée le monde. On parle parfois du mot de recréation, au sens où il vient remettre son esprit et sa présence dans la création. Nous sommes dans une phase de recréation qui va s'achever par un repos éternel. Ce qui a été vécu préfigure ce que nous vivons aujourd'hui, et l'image de ce que nous vivons aujourd'hui, que nous sommes dans une phase de restauration, de recréation, avec la perspective du repos éternel de l'homme en Dieu. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite qui est différente d'une simple inactivité. Il s'agit d'une autre manière d'agir qui fait partie de notre essence. Voilà. Il ne s'agit pas de mettre en exergue le fait de ne rien faire le dimanche. Le repos, il y aurait matière à s'arrêter sur profondément ce que c'est que le repos. Comme Jacques aime bien le rappeler, si on annonce à des jeunes adolescents qui adorent jouer au foot et qui ne veulent surtout pas faire la sieste que la vie éternelle, c'est de faire le repos éternel, ils ne vont pas du tout avoir envie d'aller au ciel. Ils préfèrent jouer au foot. Ça veut dire que le repos tel qu'on l'imagine peut-être trop naturellement n'est pas si désirable que ça. C'est pas dit qu'il n'y ait pas de travail au ciel, puisque le travail fait partie de la dignité de l'homme. Je ne sais pas, je ne suis pas très fort pour dire en quoi pourrait consister dans la vie de la résurrection bienheureuse le travail de l'homme et le lien de l'homme à la création, mais il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à dominer la terre et une forme de réconcilier et réparer, voilà, avec la mort étant vaincue, etc. Mais il y aura une forme de travail, d'action, et il y aura matière à réfléchir nous aussi sur l'activité reposante, ou le repos actif. Voilà, je sais pas. Il s'agit d'une autre manière d'agir qui fait partie de notre essence. Donc là, le pape présente le repos comme une activité. Un petit peu. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière, et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Voilà. Quelle est la conséquence de ma communion eucharistique ou de ma participation à la messe ce matin sur ma vie écologique toute la semaine prochaine? Voilà, il devrait y avoir manifestement un lien assez concret
entre ma messe du dimanche et la façon dont je vais agir ensuite dans le monde, notamment par rapport à la protection de la nature et des pauvres. Je propose un petit excursus à la page 8. Dies Domini, on parle du dimanche, on va y rester un instant encore. Dies Domini, c'est donc la lettre apostolique de Jean-Paul II sur la sanctification du dimanche. Là, entre autres, il explique un petit peu le glissement, pourquoi ce glissement entre le sabbat du samedi et le dimanche des chrétiens. Donc, j'ai juste évoqué un tout petit peu. Donc, un beau texte aussi à lire. Voici juste un extrait. Numéro 75 de cette lettre, à la fin, le dimanche, au milieu plutôt, le dimanche préfigure le jour final, celui de la parousie, déjà anticipé en quelque sorte par la gloire du Christ dans l'événement de la résurrection. Le dimanche préfigure le jour final. Nous célébrons à la fois un événement passé, le Christ dans l'histoire est mort et ressuscité, mais nous célébrons aussi une chose qui est actuelle. Aujourd'hui, le Christ de l'intérieur répare sa création. Et nous célébrons aussi une chose future, le Christ va revenir dans la gloire. À la fin des temps, à la fin de ce monde, la fin des temps indique que ce monde matériel, tel qu'il est aujourd'hui, va avoir une fin. Il y a une fin de l'histoire. Il y a un début de la création, il y aura aussi une fin de la création telle qu'elle est aujourd'hui. Nous attendons le retour du Christ, qui sera le jour pour tous de la résurrection des corps, pour les vivants s'il y en a encore, et pour les morts. Donc ce qu'on appelle par le mot parousie, la parousie c'est le mot technique pour dire le retour du Christ dans la gloire. Il est venu, il est toujours présent avec nous, notamment dans l'Eucharistie, mais il reviendra dans la gloire, notamment pour juger les vivants et les morts, comme on dit dans le credo. Donc quand nous célébrons le dimanche, nous célébrons aussi en anticipant en quelque sorte, en le rendant déjà un peu présent, le retour final du Christ. En effet, tout ce qui arrivera jusqu'à la fin du monde ne sera qu'une expansion et une explicitation de ce qui est arrivé le jour où le corps martyrisé du crucifié est ressuscité. Pour résumer un petit peu cette idée-là, ce qui est vrai de la tête doit être vrai du corps. Par où la tête est passée, le corps doit passer aussi. C'est le sens de la naissance. On peut penser à la naissance, en principe, quand ça se passe bien. Un enfant naît la tête la première, et le corps suit. Notre corps à nous a une tête, c'est le Christ. Le Christ est la tête de l'Église. Il est le chef, ça veut dire la même chose, le chef et la tête c'est pareil. Du corps dont nous sommes les membres. Donc par où le Christ est passé, l'Église tout entière doit y passer. Nous devons passer par ce mystère de mort et de résurrection du Christ. Et tout ce qui se réalise, c'est, comme dit saint Paul, de compléter dans notre chair, comment il dit ça déjà ? Ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Merci. Voilà. Donc tout ce que nous vivons dans la foi chrétienne, c'est finalement suivre le Christ dans ce qu'il a vécu en tant que tête de l'Église. Ils ont persécuté le maître, ils persécuteront aussi les serviteurs. Voilà. C'est ce qui se passe, donc il ne faut pas s'affoler, c'est normal, et tant mieux, parce que c'est ça qui sauve le monde. Bon, après c'est le mystère de la croix, il y a matière à s'appesantir aussi un petit peu là-dessus. Mais il ne faut pas espérer un salut du monde qui nous arrive sans la croix, on en parlait avec quelques-uns à la table tout à l'heure. Le Christ sauve le monde comme ça, donc nous on va y participer comme ça. Voilà. Ça c'est la gloire de Dieu, ça. Voilà. Ça c'est la foi. Bon. Donc, une expansion et une explicitation de ce qui est arrivé le jour où le corps martyrisé du Christ est ressuscité. C'est pourquoi le chrétien sait qu'il ne doit pas attendre un autre temps du salut, parce que le monde, quelle que soit sa durée chronologique, vit déjà dans le dernier temps. Non seulement l'Église, mais aussi le cosmos lui-même et l'histoire sont continuellement dirigés et guidés par le Christ glorifié. C'est important de noter, le Christ, personnellement, tête de l'Église, l'Église, tous les membres humains, mais le cosmos aussi, tout ce qui environne, fait partie de ce qui est dirigé et guidé par le Christ glorifié. Voilà.
c'est un petit passage pour vous montrer aussi. Parfois, ce qu'il y a besoin de remarquer aussi, c'est comment l'Église se cite elle-même. On aura peut-être l'occasion de le voir si on a le temps. Mais si vous faites attention aux notes de bas de page de l'encyclique, vous voyez à quel point le pape cite d'autres encycliques ou d'autres textes du magistère. Et en fait, tout se tient, quoi. Si vous regardez, on va peut-être lire quelques passages du Concile Vatican II, vous allez voir que c'est largement des citations du catéchisme. Voilà. Ce n'est pas des textes les uns côté des autres avec des nouveautés chaque fois. Bien souvent, c'est la maturation, en fait, la rumination de textes qui existent déjà, qu'on reformule en les adaptant à un message particulier, en les adaptant à une tonalité particulière. Donc c'est intéressant de voir comment toute cette tradition de l'Église se dispense au fur et à mesure des textes. Voilà, je reviens sur la date aussi, après cette question de l'Eucharistie du dimanche. Page 11, numéro 243. À la fin, donc il y aura une fin. Non pas la fin de tout, mais la fin d'un monde marqué par le péché. Donc il y aura la fin du monde tel que nous connaissons. À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu. Nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Jésus nous dit « Voici, je fais l'univers nouveau. » La vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature transformée d'une manière lumineuse occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. C'est important d'avoir en idée cette transformation du monde. Alors attention, on va essayer de compléter un peu cette lecture par d'autres textes qui sont aussi dans ce document. Le premier message qui est déjà passé, je pense, c'est l'idée que la création entière va vers un accomplissement, fait partie du plan de Dieu pour l'éternité. C'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut en conclure aussi, c'est que malgré tout notre enthousiasme, malgré toutes nos bonnes résolutions suite à la lecture de l'encyclique, malgré toute notre foi, nous n'arriverons pas à restaurer l'univers sur cette terre. Nous ne prétendons pas à un royaume terrestre du Christ. Nous espérons le royaume du Christ au-delà de la mort, au-delà de cette restauration. Et peut-être que pour atteindre cette restauration ultime, il faudra qu'on passe par une certaine mort. Peut-être nous les chrétiens, mais pourquoi pas peut-être toute l'Église, et pourquoi pas peut-être tout l'univers. Il faut que l'univers soit restauré, et cette restauration passe par mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Ça veut dire que nous n'avons pas la prétention de pouvoir réétablir un paradis sur terre. Il n'y aura pas de paradis sur terre. Il n'y en aura plus jamais. Il y aura un paradis, c'est promis, mais il ne sera pas sur la terre. Donc il n'y a aucun régime politique qui le fera, il n'y a aucune culture miraculeuse qui le fera. Même l'Église, sans doute, ne le fera pas. L'Église marche vers une réalisation du ciel dans l'au-delà, pour résumer. C'est un rêve de l'homme et qui donne lieu parfois, souvent, à des formes de dictature, ou toutes les formes qu'elles peuvent avoir, de dire « ça y est, on a trouvé la solution miracle pour rétablir un ordre dans le monde et on va l'imposer, ça va être comme ça ». Ça ne marche pas. C'est Dieu qui restaure le monde et voilà, on ne s'attend pas en tout cas à un paradis terrestre. Néanmoins, on va le voir aussi un peu par ailleurs, du coup on pourrait se dire, et même le justifier spirituellement, donc nous les chrétiens, puisque ce monde est définitivement voué à la mort, on s'en détache, on se retire, et on dit le monde est mauvais, et voilà, et on se fait une petite bulle, avec tout ce qui peut être préservé, et c'est pas ça non plus. Il faut à la fois tenir qu'il n'y aura pas de paradis terrestre par nos œuvres, même par l'ONU, même par les sommets de je sais pas quoi, on va pas restaurer tout. Et pour autant, il faut y travailler. C'est ça qui est difficile. Il faut y travailler
parce que c'est notre devoir, et parce que ce monde qui sera restauré dans l'éternité va dépendre en partie de ce que nous, on va en faire, puisque nous en sommes responsables. Dieu ne nous a pas retiré la gestion de ce monde. Il nous aide de l'intérieur à récupérer un vrai rapport avec ce monde que nous avons la charge d'accompagner. Donc nous devons l'accompagner sans pour autant prétendre que nous allons, ce serait encore retomber dans l'orgueil et dire Dieu, on se débrouille tout seul, sans pour autant prétendre à le réaliser nous-mêmes sur la terre. Ça va? Alors on revient au début, on en a marre de parler hébreu. Un peu de catéchisme. Le catéchisme mémoire, il a été, celui-ci en tout cas, édité en 1992. Donc il y a quelques passages fameux sur cette question de l'univers et de la terre nouvelle, des cieux nouveaux, qui mélangent un petit peu ce qu'on dit de l'Église elle-même, ce qu'on dit des chrétiens, ce qu'on dit de l'univers. Voilà, il y a plusieurs plans parfois. Numéro 1042. À la fin des temps, la fin des temps, c'est vraiment une donnée de notre foi. Nous avons un rapport à l'histoire qui n'est pas comme dans d'autres religions ou cultures, un rapport cyclique avec des recommencements. Nous avons un rapport à l'histoire qui est au contraire un cours unique avec une origine et une fin. Voilà. À la fin des temps, le royaume des dieux arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et dans l'âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. L'Église a vraiment une foi très exprimée dans le fait que l'univers aussi prétend à un renouvellement. Alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste avec le genre humain et tout l'univers lui-même intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Donc c'est dans le Christ mort et ressuscité que tout l'univers créé va trouver sa perfection. De quelle manière? Après, c'est ça qui va être autre chose. Cette rénovation mystérieuse, voilà, c'est mystérieux, qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu, de ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Donc, univers nouveau. Après, il y a plein d'expressions bibliques. La Jérusalem céleste, par exemple, dans l'Apocalypse. Numéro 1046. Quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. Ça, on a déjà dit, donc c'est écrit noir sur blanc. 1047, l'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, on a vu. Donc quand le pape en parle dans son encyclique, c'est pas du tout une découverte, c'est vraiment une manière de redire la foi chrétienne. 1048, ça c'est important, nous ignorons le temps de l'achèvement de la Terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. On ne sait pas quand ce sera, on ne sait pas comment ce sera. Est-ce que l'Église va arriver un jour à être répandue sur la Terre et ce sera ça qui va accompagner ce renouvellement de l'univers? Ou est-ce qu'au contraire, comme il y a d'autres textes bibliques plutôt qui l'annoncent, et le catéchisme dit aussi plutôt, l'Église va elle-même passer par une certaine mort? Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Mais ce qui est sûr, c'est que la figure de ce monde déformé passe. Et Dieu nous prépare une nouvelle demeure, une nouvelle terre, où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. 1049, ce que je disais déjà un petit peu, l'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Il faut nous motiver à travailler cette terre, puisque le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. Il faut distinguer soigneusement le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ. Le progrès terrestre, la technique par exemple, fait partie du progrès terrestre, c'est pas le tout.
a eu beaucoup d'importance, mais on ne confond pas la progression de la technique et la progression du royaume de Dieu. Parfois même, elles s'opposent. On a pu le voir dans l'encyclique. En bref, 1060, à la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Alors les justes régneront avec le Christ pour toujours, glorifiés en corps et en âme, et l'univers matériel lui-même sera transformé. Dieu sera alors tout en tous. On a compris que notamment grâce à l'Eucharistie, le Christ inaugure la création nouvelle. La mort, la résurrection du Christ inaugure la création nouvelle. Encore une fois, Dieu, qui a créé par le Christ, par sa parole, par le Verbe, recrée de nouveau par le Verbe, fait chair. Le Christ est le premier homme issu du sol, qui vient du ciel, le premier homme, Adam, issu du sol et terrestre, mais le second homme, le Christ, qui est le nouvel Adam, comme on l'appelle parfois aussi, lui vient du ciel. Parfois on appelle la Vierge Marie la nouvelle Ève, et le Christ le nouvel Adam. Pour dire, il y a une recréation. « 769, je vous parlais un peu de l'Église tout à l'heure, l'Église n'aura sa consommation que dans la gloire céleste. Donc l'Église n'arrivera à une plénitude, pas sur cette terre, mais dans la gloire céleste. Lors du retour glorieux du Christ. C'est seulement à la fin des temps, quand le Christ reviendra et sera tout en tous, et donc aussi en nous, pleinement, qu'il y aura cette plénitude de l'Église. Jusqu'à ce jour, l'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Ici-bas, elle se sait en exil loin du Seigneur, et elle aspire à l'avènement plénier du royaume. La consommation de l'Église, et à travers elle celle du monde dans la gloire, ne se fera pas sans de grandes épreuves. Alors seulement tous les justes, depuis Adam, depuis Abel le juste, jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés dans l'Église universelle auprès du Père. Bon, là, après, je ne vous les dis pas, mais dans le catéchisme, il y a aussi quelques conséquences de tout ça sur le rapport à la création. Il y a déjà quelques belles choses à prendre dans le catéchisme. Qui rappelle le 7e commandement, le lien avec les animaux, avec les plantes, etc. Les animaux sont les créatures de Dieu. Comment l'homme peut de manière juste exploiter, au bon sens du terme, la nature, aussi bien les animaux que les plantes pour sa nourriture, pour ses vêtements, etc. Tout ça c'est parfaitement légitime, et le catéchisme donne quelques phrases. Voilà. Donc voilà pour le catéchisme. Dans la Bible, on retrouve en fait ce qu'on a lu dans le catéchisme est évidemment très tiré de la Bible. Donc quelques passages un peu récurrents qu'on retrouve dans le catéchisme, qu'on retrouve dans le Concile Vatican II, qu'on retrouve dans plein de textes qui veulent parler un peu de ce sujet. Il y a le fameux texte de l'Épître aux Romains, chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. La création, en effet, est assujettie à la vanité, non de son gré, mais par la volonté de celui qui l'y a soumise. Celui qui est dénommé ainsi, c'est le diable. Celui qui a soumis la création à la vanité, au péché, c'est le diable. Mais nous avons l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour elle aussi avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Saint Jean dit dans la première lettre de Saint Jean, « Le monde entier est plongé dans le mal. » C'est violent de dire ça, c'est une réalité. Mais nous avons un sauveur, nous avons une espérance parce que le Christ est venu nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. L'Épître aux Colossiens, il parle du Christ. « C'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et à la fin, il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Donc il y a vraiment la solution unique, le moyen unique de l'écologie, c'est le Christ, en fait.
Il n'y en a pas d'autre, cherchez pas. Il n'y en a pas d'autre. Je vous ai mis à la fin aussi un peu du prophète Isaïe, hein, parce que c'est intéressant aussi de plonger dans l'Ancien Testament, qui, à sa manière à lui, annonce aussi, prophétise aussi, non seulement la venue du Messie, Jésus sur la terre, mais prophétise aussi l'accomplissement de l'Église. Il faudra lire en entier. Parfois, ça me fait sourire un petit peu à la messe. Peut-être qu'on va entendre maintenant ces passages-là un peu différemment, quand on entend que le lion va manger du foin avec l'agneau, tout ça, ça nous fait rigoler un petit peu. Mais je pense que c'est pas si bête que ça. Et puis avec ça, le Christ nous promet des festins de viande grasse et de vin succulent, donc j'espère qu'il y aura de l'agneau à manger au ciel, l'agneau pascal surtout. Hein. Mais en tout cas, voilà, cette création va être restaurée et ça pourra nous donner des situations un petit peu inédites, inattendues. Voilà. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. Et déjà, Isaïe, on entendait le Christ dans l'Apocalypse dire « Voici, je fais l'univers nouveau », et ça vient de loin, ça. Déjà dans Isaïe 65, « Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ils bâtiront, ils planteront, ils ne se fatigueront plus en vain. » Le travail fera, semble-t-il, partie, encore, de la création nouvelle. Mais surtout, il ne se fera ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte. J'ai mis en gras la dernière phrase ici, ainsi que celle de Isaïe 11. Dans deux chapitres différents, les questions de la montagne sainte. C'est presque des phrases c'est presque un copier-coller. Je ne sais pas s'ils avaient un CTRL-C, CTRL-E à l'époque, là. Mais Isaïe 11, 9, il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur la montagne sainte. Isaïe 65, 25, il ne se fera ni mal ni dommage sur toute la montagne sainte. Il y a une insistance là-dessus. Ça pourrait aussi nous donner lieu à méditer. Donc je passe, on va s'arrêter parce que ça sonne, on va aller aux lettres. Mais vous avez ensuite, pour que vous sachiez, le Concile Vatican II. On a vu le catéchisme qui souvent citait LG quelque chose ou GS quelque chose. Voilà. C'est notamment ces passages-là de Lumen Gentium. LG c'est Lumen Gentium dans le Concile Vatican II. GS c'est Gaudium et Spes. Et donc le catéchisme reprend les parties du concile, comme je vous ai dit, ça se cite mutuellement. Juste le début du LG 48, l'Église à laquelle nous sommes tous appelés dans le Christ et dans laquelle nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu n'aura sa consommation que dans la gloire céleste. Toutes choses seront renouvelées dans le Christ. Gaudium et Spes 39, page 7. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos, ça vous rappelle quelque chose. Elle passe certes la figure de ce monde déformé par le péché, mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle terre, donc voilà, on l'a déjà entendu. Il faut distinguer le progrès terrestre et la croissance du règne du Christ. Ça, le catéchisme l'a repris abondamment aussi. Et à la fin, page 8 en haut, mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre, il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra. Voilà. Nous sommes dans l'attente de cette réalisation ultime qui est déjà commencée aujourd'hui. Merci de votre attention.